Bonjour. Non, je plaisante. Bonjour à tous. Allez, on la refait. Non, là, on va la garder. Non, nique sa mère, on va la garder. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mastercast, le podcast que vous voulez, que vous attendez et qui n'a pas été tourné depuis... Bah en fait pas si longtemps que ça, c'est juste qu'il y en a un... Oui, alors on a perdu tous les rushs. voilà. On en avait un, mais... On en avait un, mais on en avait deux d'ailleurs. Bah potentiellement trois. Si je compte les piments chauds dedans. Ah ouais, ok. Non, alors... Enfin bref, on a eu des problèmes de tournage vis-à-vis de ces épisodes, mais on a décidé collégialement, ça veut dire... Pour se faire pardonner. Parce que tout le monde le demande, tout le monde dit ouais, on aimerait trop voir les gars, ils ont 3-4 à demander ça. C'est très niche. C'est intense par contre. C'est très intense. C'est des mecs qui demandent très souvent qu'on retourne un podcast. Donc on s'est dit, on allait retourner et tourner d'ailleurs des épisodes du Mastercast tous les mois. Un épisode avec un invité que vous avez souhaité. On vous demandera évidemment votre avis. Avant de commencer, si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est sur cette chaîne que sera publié l'épisode que vous voyez et les prochains épisodes. Je te laisse te présenter, mon copain Louis. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais dans ce podcast-là ? Quelle est la relation que tu as avec moi et avec tes parents ? Mon parent. Avec ton parent. Hein, tu nous diras tout ça. Et c'est quoi tes actualités ? Parce que je crois que tu en as. Ouais, donc moi, Louis Fishman sur les réseaux sociaux. Mon vrai nom, c'est Louis Poisson, comme le poisson. Oui, c'est vrai, putain. Mon vrai nom, c'est... En fait, Fishman vient de ça, en fait. Bah, Fishman, ce serait plus l'homme poisson. Ouais, c'est l'homme poisson. Ouais. En fait, Fishman, je trouve ça faisait stylé parce que je le mettais avec 2 N, ça faisait un petit peu feuge. Ah, pour ça réussir dans les médias. Dans le business. C'est tout. On verra sur le genre de vanne qu'on laisse ou pas. J'ai la cringerie, en gros, comme toujours, truc, toujours, que j'anime pas du tout. Ouais, t'as pris un peu de recul vis-à-vis de la cringe, j'ai l'impression. De recul, ouais. Non, je m'en charge plus du tout. Pourquoi ? J'ai la flemme. Ouais. J'ai la flemme et non, mais sinon après, à part ça, moi je travaille dans la communication, entre autres grâce à toi qui m'a mis un peu le pied là-dedans. Arrête. Non mais oui, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu dans la com politique. Ouais, comme Po. Voilà, comme Po, quoi. Le meilleur souvenir de tes 6 derniers mois ? Dans le taf. Dans la vie ? Dans la vie. Ma première game de Ark Riders, je dirais. Oh là là. Oh là là, je crois que c'est dans mon top. Moi, j'ai fait ma rubrique, c'est dans mon top. Ok, voilà. Dans ton top. Pour la fin, là, c'est dans mon top. Ark Rider. Voilà, Ark Rider. Ok, d'accord, ok. Directement. Trop bien. Et toi, Georges, les actualités ? Bah écoute, je suis très content de reprendre ce format-là. On va pas dire encore aux internautes qui on va recevoir, mais on va recevoir du très beau monde. Ouais. Dans la semaine prochaine, donc vous l'aurez, je pense, le mois prochain. J'ai très hâte de reprendre ce format-là parce que c'est un format... En fait, le truc, c'est que nous, deux, et puis moi, sur ma chaîne, je parle beaucoup de politique. Et là, recevoir des gens connus politiquement pour leur parler d'autres choses, je trouve que ça libère un peu le milieu à droite. C'est quand même très sympa. Et puis, j'ai écouté d'ailleurs un podcast de... putain, je sais pas si t'as vu la promo agressive de Pierre Ninet sur son dernier film. Oui, bien sûr. Mec, c'est lunaire. Tous les gens parlent de son film. Et puis même toutes les vidéos YouTube. Tu ouvres YouTube, tu vois, ça gueule partout en miniature. Mais c'est impressionnant. Le mec, c'est un impôt, quoi. Donc, on peut pas y échapper. Après, c'est fort. Niveau promo, c'est fort, quoi. Ah, mais c'est très, très fort. Mais très bons attachés de presse, le gars. Ouais, mais il y a vraiment c'est quasiment monopolistique, quoi. C'est le mec a le monopole de YouTube. Ouais. Il est mais après parce qu'il est surapprécié, je pense que c'est une oui, bien sûr. Français. Bien sûr. Nous on le trouve, en fait même nous si on va critiquer des trucs, on le trouve quand même très drôle, tu vois. Ouais. Effectivement, il y a des je pense que toi comme moi il est gentil. Tu dis ouais, cite-moi des films très gauleries, il y a forcément un film il y a forcément des films avec lui, quoi. Bien sûr. Mais ouais, bref, du coup pour finir sur le podcast, j'ai écouté un bon moment avec Ken Kojandi. Et celui avec Ninet ? Ouais, celui avec Ninet, du coup. J'ai pas écouté. Très très cool. Enfin, du coup, tu sens que le mec est vraiment très sympa. Je garde ma position sur Ken Kojandi, qui est l'homme le plus détestable de France, avec Philippe Lachaud. C'est pas pareil, mais ouais. C'est pas pareil, c'est pas la même détestation. Non, c'est juste détestable parce que c'est des films de merde. Ouais. C'est juste mais ça marche. Mais ça marche, bien sûr. Et Ken aujourd'hui, c'est une espèce de fausse sympathie bizarre où il est toujours trop. Il est toujours dans l'excès, je trouve. C'est un peu le Macron de la. Tu fais une blague, visuel. Ouais. C'est énorme ce qu'il a dit, les gars. Il est trop drôle, ce gars. Alors qu'il connaît pas le prénom de ses invités et tout. Va te faire enculer, mec, ça va. C'est horrible. Et puis par ailleurs, il bosse avec Navo, qui est un putain de gauchiste. Bref. Ça se voit. Navo ressemble vraiment à Usul, quoi. Il ressemble à Usul et puis il a des phases très bizarres où il dit il veut pas genrer les meufs et tout. Ouais, il est à tarter en vrai. À tarter. D'ailleurs, petite. Ouais, tu veux tarter les gens ? Non, mais j'ai découvert en venant ici, vraiment il y a 5 minutes, que Blast, donc Usul et la meuf là, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont fait un truc sur Malassagne. Malassagne en premier degré. Qu'est-ce qu'ils sont cons.
putain, ils sont débiles. Vraiment, genre, t'as vraiment Usul qui arrive, alors ok, les coachs, maintenant tu fais ça et tout. Genre, le mec, il a pas compris que le gars est vraiment. Et en plus, ça fait longtemps qu'il fait ce rôle-là. Ça fait longtemps, Stéphane. et surtout cette vidéo de date, elle a été débunkée depuis longtemps. Oui. Parce qu'il il est resté dans son truc, et à la fin même de l'interview, tu regardes en entier, là où on voit qu'ils font pas leur taf, c'est qu'à la fin, il dit, bon allez, là maintenant, on enlève la partie coach, et là je passe en mode naturel et prof de théâtre et humoriste, tu vois. Ouais. Donc en fait, s'ils avaient même juste bien fait leur taf, c'est-à-dire regarder l'émission entière, au lieu de juste se baser sur certainement un militant abruti qui leur a envoyé un extrait en disant regarde ce qu'ils disent et tout. Ouais, masculiniste. Ouais, c'est trop bizarre quoi. Golbuté, mais surtout que c'est marrant parce que C'est Blast. Nicolas d'ailleurs, Sunrise là. Ah, Nicolas j'adore. Qui a fait une vidéo là-dessus, et Malassang l'a reposté. Oh, courageux de reposter une vidéo de Nicolas. Ouais, il a reposté en story son truc, et ça m'a étonné parce que bon, il doit pas savoir qu'il est chez Frontier et tout, tu vois. Ah, mais Nicolas n'est pas que chez Frontier. Nicolas a sa pensée politique propre. Oui, mais je veux dire, non, mais faut suivre. non mais en plus moi j'aime beaucoup, tu vois. Mais je veux dire, il a juste vu un mec qui reprenait ça, et il s'est dit ah bah grave cool et tout, il a abonné, je le reposte, tu vois. Attention Stéphane, attention. Attention Attention à ce que tu repartages, mon grand. mon Tu vas te faire tomber dessus. Non, mais c'est marrant parce que à Blast, ils sont quand même au taquet de journalistes. Ouais, il n'y a pas un mec qui s'est dit. Pas un mec qui s'est dit en mode. Peut-être on va regarder en entier. Et puis même pas un seul qui connaît Stéphane Malassane, qui est relativement connu quand même. Qui a fait TPMP, qui a fait Loup-Garou quand même. C'est quand même le film. C'est celui qui gagne Loup-Garou en étant prof de théâtre. Non, mais tu te dis, attends, il est prof de théâtre ou coach? Mais tu le connaissais un peu toi, Stéphane, hors antenne? Ouais. Trop bien, sympa le gars. Trop cool, vraiment trop cool, trop sympa et tout. Tu me disais que c'était un néo-nazi, toi, tu me disais. Oui, bah alors ça passait, il peut pas l'assumer. Il peut pas l'assumer, bien sûr. Mais non, vraiment très cool. Je pense que c'est un vrai mec sympa et tout. Et pas du tout dans ce délire d'ailleurs mentalement, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'on se dit, tu vois, je me fais la réflexion. On a tendance à se dire, il est de droite ou il est de gauche, mais parfois il y a des gens qui s'en branlent objectivement de l'un de l'autre. Tu vois, clairement de droite, mais oui, d'accord. Non, mais tu vois, on a tendance à dire, à réduire un peu droite ou de gauche, alors que s'il faut, il est juste normal. Et surtout, je pense qu'il y a plein de parce que moi, je veux dire, je connais pas beaucoup de monde, mais grâce à la cringerie, j'ai vu un peu de gens, tu sais, des Monsieur Poulpe, des mecs comme ça, qui est de gauche. Ah, Monsieur Poulpe est ultra engagé, il m'avait clashé. Ouais, il est clairement de gauche. Hugo Décrypte de droite. Voilà, c'est ça. Je t'en Monsieur Poulpe. Mais bon, il a plus d'actu, j'ai l'impression. Monsieur Poulpe ? Ouais, on le voit plus. Bah forcément, il a arrêté de pomper les couilles de Canal avec Bolloré. Ou alors il s'est fait lâcher par. Mais du coup, je pense que ça c'est marrant quand même, tous ces mecs, les Méniel et tout, qui ont fait de la thune avec compris des gros cachets avec Canal et aujourd'hui, parce que c'est la mode de cracher sur Bolloré et de dire le groupe Canal et tout. Par contre, toi, Pierre Ninet, ça l'empêche pas de son film est produit par Canal, tu vois. Oui. Donc, non mais bon, il va te sortir des parce que alors j'aime beaucoup Pierre Ninet humainement, mais politiquement, même si ce podcast n'est pas politique, politiquement, il a un take un peu de boomer, un peu de dire j'aime pas les extrêmes, faire barrage républicain et tout. En fait, genre, mais je sais pas justement. Je pense pas, moi. Il pourrait se permettre si tout le monde d'un coup commençait à dire. Ouais, mais en fait, il en faut bien un qui commence. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Mais là, lui, c'est le mec qui est vraiment le plus. Mais en même temps, enfin, je veux dire, dans ce cas-là, quand est-ce que ça peut changer? Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui portent leur couille, quoi. Qui soient prêts à se passer de quelques contrats, parce que la réalité, c'est ça. Mais genre, en soi, un mec comme lui qui pourrait dire Pascal Praud ou machin, j'aime bien. Bah genre il se fait dézinguer, tu vois. Ouais. Il se fait dézinguer, et c'est-à-dire qu'il se prend le tribunal public qui va lui dire mais attends, t'es un facho, donc ça monte sur Twitter et derrière Canal peut-être pas, mais du coup d'autres trucs, des émissions qui vont pas le recevoir parce que voilà, il a cette réputation, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas à quoi ça, quelle réalité ça a dans la population. Est-ce que les gens diraient pas écoute, il pense ce qu'il veut. Tu vois, on était tombé un peu sur la plupart des gens penseraient ça, mais tu vois, on tombe pas sur Bigard par exemple, on sait très bien ce qu'il vote. Ouais, c'est sûr, c'est certain. Tu vois, Bigard, Patrick Sébastien. Mais il est complètement ostracisé en vrai. Oui. Bigard, mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'une fois il avait dit. Non, mais même sur le Covid et tout. Oui, sur le Covid, il avait sur le 11 septembre, parce qu'il a tout. Ouais, mec, vraiment, il fait un cumul des mandats, quoi. Il est vraiment en mode. Dieu donner de l'humour. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. C'est d'ailleurs, il est pote de. Oui, ils devaient faire un spectacle ensemble, je crois. Donc il a fait avec Lalanne, du coup. Ouais, c'est un autre délire, ça. Gros problème avec Lalanne, moi, j'ai un peu du mal. Bah il est chelou quoi. Non mais il a l'impression qu'il il fait fou quoi, il fait fou. Il fait fou du bus, il a tous les combats en même temps. Il a un front. Et on dirait qu'il aime bien de donner mais pas pour les bonnes raisons. Ouais. Genre on dirait qu'il aime bien de donner depuis que c'est de la merde. En fait, il aime bien de donner sur l'humain. Ouais, il a jamais regardé le spectacle. Il aime pas. Non mais c'est vrai que nous on aime bien de donner vraiment pour l'humoriste, tu vois. Moi ce qu'il a commencé à faire en dehors, ouais, mais même certains spectacles qui sont trop politiques sont pas drôles juste. Oui, c'est ça. Et puis même quand il a commencé à partir sur ces délires d'Ananas Assurance. Ananas Assurance, bien sûr. Tu vois, on voyait aussi très bien le côté où il veut mettre des douilles aux gens et tout, et il essaie de faire essorer son public et de faire de la thune, tu vois. Ouais.
deuxième rubrique, c'est un peu fourre-tout, mais vous allez voir, ça a un sens. Absolument aucun. Je voulais parler de certaines actualités intéressantes et évidemment, dans la droite nationale, patriote, souverainiste et identitaire, l'actualité, c'est évidemment ce putain de pointeur de Morandini qui existe encore. On en pense quoi de Morandini ? Moi, je peux pas trop en parler. Ah, t'es toi-même. J'ai travaillé pour le groupe. Pour le patron ? Pas trop. Ah ouais, tu veux pas le droit de m'exprimer. Ouais, c'est une dinguerie quand même. Non, mais c'est une dinguerie, la fiotisation de ce camp politique. Les mecs font les grands chevaliers sur Twitter et tout, mais ils sont incapables de dénoncer. Ça, c'est qu'en fait, ce qui est un peu terrifiant, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le parallèle entre. Parce que si la droite est tombée sur Cotino. Oui. Donc, après, c'est pas non plus. C'est pas comparable, non, je suis d'accord, c'est un truc, là, c'est une ampleur. Cotino, on rappelle pour ceux qui ne savaient pas, il avait. Liste à LFI. Liste à LFI, évidemment, liste à LFI. Et il avait souillé des gamins, je crois. En fait, il avait une association d'enfants qui étaient genre des enfants déjà en difficulté. Et il y a eu des abus sexuels et un réseau carrément de genre où en mode. Ah oui, ça venait des Belges et tout qui venaient. C'est un réseau où ça. Tiens, tu veux quoi, toi, c'est quel âge tu veux ? Forme de Coupe d'Europe de la quoi. C'est vraiment genre le mec il a du stock, il dit voilà. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai ? J'appelle le stock pour moi. 2-3 ans vous avez ça ? 2-3 ans j'ai. Ouais. Donc voilà, t'as vraiment ce truc là et en fait la droite ce qui m'a énervé c'est pas qu'ils tombent sur Cotino, c'est qu'ils tombent sur Manon Aubry. Ah. Parce qu'en fait ils sont tombés sur Manon Aubry parce qu'elle a fait une photo avec ce gars. À l'époque, je suis désolé mais Manon Aubry on peut détester, il y a pas de souci, sauf qu'en fait elle est pas du tout responsable de ce qu'un mec fait quand elle est pas au courant. Genre, pour elle, c'est un candidat LFI, c'est tout. Et c'est un mec qui représente en plus les LGBT parce qu'il a une asso LGBT et tout. Donc elle se dit pas, ah maintenant je crois que c'est un p***, ce mec. Je vais quand même prendre une photo avec lui parce que. C'est comme si on tombait sur les gens. Moi, tomber sur les gens qui vont sur CNews parce que le groupe serait gangréné par la pédophilie, genre c'est pas le. Non, il faut tomber sur Morandini. Les gens qui participent à l'émission de Morandini en connaissance de cause aujourd'hui, maintenant qu'il est condamné, là, je trouve que c'est discutable. Tu vois. Ouais. Non, mais effectivement, ça pose un vrai problème de déontologie. Et c'est ça, c'est que tu peux pas te permettre de faire des enquêtes et de dire oui, regardez, un migrant sous OQTF qui a violé machin. Et toi, derrière, tu vas arriver, tu vas dire ça chez Morandini. Mais surtout, t'as vu, c'est ce que tu m'as envoyé sur Insta, là, à un moment donné, t'as vraiment une meuf qui parle d'agression sexuelle sur enfants à Morandini. Le poste de Glupatate. Ouais. Et Morandini, derrière, qui fait. Ouais, bah c'est un autre sujet. Ouais, bah ça va. Attends, genre on va tomber sur des enfants. Lui Patate d'ailleurs, qui est un compte de gauche qui est assez non, mais qui est très bon, mais en plus surtout qu'on est indéfendable sur ce sujet-là. C'est sûr. Et puis en plus, leur taf est vraiment monstrueux, quoi. C'est hyper quali, c'est trop bien fait. Les montages sont. C'est toujours la même chose. Le combat culturel, on le perd, notamment parce qu'on n'a pas d'esprit créatif comme ce compte-là. Bah comme les gens souvent de gauche qui sont plus artistiques, quoi. Ouais. Mais bon, bref, et du coup, pour finir sur ce Morandini, c'est une honte de. Moi, j'ai fait une vidéo, en fait, ce qui est lunaire. Très bonne vidéo d'ailleurs. Merci à toi. Je vais évidemment pas balancer les blazes, mais quand j'ai sorti ma vidéo, mec, j'ai eu au taquet de journalistes, mais ultra connus, qui m'ont envoyé des messages en mode ouais, bravo, on peut pas le dire, mais on pense tous comme moi et tout. Et là, non, mais c'est sûr. C'est ridicule. C'est vrai, putain, elle est vraiment dans tous les. Ouais, elle est partout. Non, mais tu vois. Non, mais carrément. Non, mais c'est sûr. Et puis, en fait, je pense que dès le moment où t'as des gens qui vont commencer à ouvrir leur gueule, moi, je regrette un peu que Frontières ne soit pas positionné là-dessus, parce que c'est eux quand même qui envoient le plus de personnes là-bas. Et surtout que ce que fait Morandini, c'est pas non plus. C'est de la merde. Objectivement, le mec est pas bon. Non, franchement, moi, je trouve ça un peu dommage que les mecs soient pas dit, bon, en vrai, on prend position, ok, on va se couper un peu d'audience. Ouais. Mais au moins, on a le Tegner, il est sur Europe 1 tous les jours, et machin, ça va, tu vois. Et est-ce que c'est pas mieux d'avoir au moins un peu de crédibilité journalistique quand tu décides de plus aller sur son plateau, plutôt que de te dire non, on y va, et après derrière on parle des migrants qui meufs, tu vois. C'est lunaire, et puis surtout ça nous ridiculise à un point, c'est complètement affreux. Voilà, donc c'est la grosse actualité que je voulais aborder avec toi en ce jour. Les potentiels invités. Alors, pour pas vous spoiler, semaine prochaine on reçoit. Ah, tu spoil du coup. Donc on spoil. Non, je sais pas, tu veux qu'on spoil ? On spoil pas ? Comme tu veux. Non, on spoil pas, on spoil pas. Mais des très bons clients. Qui tu rêverais d'avoir sur ce podcast, toi ? Bah en vrai, idéalement, moi Jordan Bardella. Non, mais en vrai, je suis pas sûr qu'un forcément un invité politique, ça serait le mieux. Ouais, mais franchement, un mec comme Malassac serait trop bien, tu vois. Ouais, et il accepterait, tu penses ? Pas sûr. Ouais, bah Théo Coin avait accepté à la grande époque du Mastercast. Il savait que c'était la fin de carrière pour lui, en vrai. Ouais, d'ailleurs, alors j'ouvre une parenthèse, je sais pas si on le gardera, mais tout à l'heure, je vois un post sur son ref dans les tuches.
Ça, le mec qui est homosexuel, le grand. Ouais. Et il y a un gars qui dit en mode putain énorme. William, je crois. Ouais, il dit putain énorme, il s'est bien sorti parce qu'il a fait en fanfare et tout. Il s'en est bien sorti cinématographiquement parlant. Genre, il a c'est un bon acteur apparemment. Ouais. Et t'as un gars qui commente et qui ratio le post initial. C'est mieux que Coin qui fait qui fait un truc des formations toutes claquées, un truc de casting qui est une escroquerie. Ouais, mais après, parce qu'il y a une vidéo d'In the Panda. Voilà, c'est ça, qui a fait du buzz. Et donc, je pense que c'est comme je vois en ce moment. C'est quoi le truc que j'ai vu ? Tu sais, je suis des comptes sur le cinéma. Et dans la description, je vois un mec qui commente le film Gourou et qui dit. Parce que un gars fait une vidéo, il s'appelle Louis, je sais plus comment, et il fait une vidéo, il fait plein de vidéos sur le cinéma qui sont assez cool. Et en gros, il fait une vidéo par rapport au film Gourou en lui expliquant qu'il est pas ouf et que ça pourrait être mieux et tout, et que c'est pas dingue, quoi. Ouais. Et dans les commentaires, t'as un gars qui dit ouais, puis de toute façon, en plus, c'est un trigger, il y a un énorme trigger, c'est qu'il y a une scène, ça se passe dans tes PMP. Et c'est un trigger de quoi ? Pour les gens, apparemment, de voir Hanouna, c'est un trigger warning faux. Et pourquoi il a dit ça, le gars ? Juste parce que Régé les Gorillas a fait une vidéo. Il est insupportable. Il a fait une vidéo en disant les gars, il y a un énorme trigger, il y a une scène dans TPMP, machin. Donc, en fait, tous les gens reprennent un peu ce gars-là, tu vois, en commentaire, tu vois, histoire de dire. Mais il s'est fait allumer récemment, Régé Gorillas. Mais moi, alors, je suis un peu partagé parce que je le suis depuis un moment aussi. Et hormis ses positions politiques, je le trouve assez bon, en fait. Sur ses analyses de films. Ouais. Je le trouve assez bon. En fait, c'est un mec que je trouve pertinent dans ses critiques de films. Après, sur la partie politique, il est évidemment abject, quoi. Mais Mais alors, il a fait une critique que j'ai bien kiffé qui est vraiment mon banger de cette année. Tu sais, moi, j'ai fait les Avengers cette année, notamment les Gardiens de la Galaxie. Trop bien. Trop bien. Alors, j'ai halluciné, mec. Les 3. Je t'avais dit en plus. Je t'avais dit que c'était vraiment à regarder, ça. Les 3 sont des bangers, mais absolus. Cool. Il a fait une critique en mode le 3 est fini, c'est trop triste, il n'y en aura plus. Ouais. Et je suis vraiment d'accord avec lui. J'ai adoré ces films-là. Donc, oui, effectivement, sur ces. Il est bon dans ce qu'il fait. Alors, oui, c'est vrai que c'est chiant parce qu'il a des positionnements politiques qui sont un équivalent de Thaïs Descuffon à droite, tu vois. Et Allociné ferait pas une collab avec Thaïs. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'ai vu la collab Allociné-Régé, je me suis dit. Ah ouais, quand même, ils sont. L'autre, il a légitimé la mort d'un gars, quoi, tu vois. Il était vraiment sur Kirk, il a. Enfin, moi, l'histoire sur Kirk et tout, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais en soi, tu peux ne pas avoir de position ou juste dire, moi, j'étais pas d'accord avec le gars, mais bon, qu'il se fasse buter, c'est bien. Il y a quand même une petite différence, tu vois. Ah, oui, c'est vrai. Mais alors, c'est là, tu vois, je trouve qu'on ne tombe pas assez sur des gens comme Allociné, par exemple. Ah ouais, mais là, moi, je trouve ça ouf que personne. Parce qu'en fait, eux ne se positionneront jamais publiquement, politiquement. Mais inviteront des gens. À la limite. Mais inviteront des gens. Inviter, c'est qu'ils cautionnent. Ouais, inviter, tu cautionnes ce que dit le man, tu vois. Donc en fait, quelque part, tu participes à cette mobilisation des esprits, cette morale dominante, tout. Et t'es prêt, en fait, un peu comme ce que fait la droite, sauf que dans leur cas, c'est pas grave, parce que c'est la morale, donc c'est ok, tu vois. Mais tu fais un peu comme ce que fait la droite, c'est-à-dire que t'es prêt pour de l'audience à aller chez un quoi, tu vois. Ouais, totalement. Et eux, ils sont prêts, en gros, pour de l'audience, parce qu'ils savent que le mec fait des vues et tout, à se dire, il a dit que le mec, c'était bien fait qu'il soit mort. Mais pas que ça, mec. C'est que je le suis sur Twitter. Mais Régis aussi, il dit des fous. Enfin, c'est un fou furieux, c'est le fou du bus, mec. Ouais, je sais. Alors, politiquement, il dit ce qu'il dit en France dans n'importe quel autre pays, mais qui est considéré comme un traître à la nation, exécuté sur la place publique et tout. Enfin bref, je sais pas du tout ce que je te souhaite, Régis Gorillas, mais enfin, on est vraiment un pays d'énormes tarlousses de laisser ce mec s'exprimer. Politiquement, j'entends. Cinéma, j'adore. Cinéma, politique, tu peux aller. Cinéma, tu peux y aller. Donc les potentiels invités, oui. Donc tu parles de Stéphane Malassagne. Ouais, en vrai, qui serait stylé, Stéphane Malassagne, Morandini. Morandini, Cohn-Bendit, Jack Lang, Marc Dutroux. L'équipe, quoi. Polanski, évidemment, qui sort avec sa fille, je crois. Non, ça c'est Woody Allen. Ah, pardon, excuse-moi. Qui a violé sa fille. Et c'est sa fille adoptive. Ah oui, mais alors. Donc ça va, en vrai, mais Polanski a pas violé sa fille. Il a violé une meuf qu'il a droguée, ce qui est bien moins grave. Qu'il a enculé quand elle avait 12-13 ans. 12-13 ans, ouais. Alors c'est l'âge de maturité, comme on dit. Oui, elle avait ses règles déjà, donc en vrai, c'est vrai. C'était une adulte. Pour lui, c'était une adulte. Pour lui, c'est une adulte. Non, c'est Woody Allen où c'est vraiment terrifiant. Et ça, c'est vrai que c'est ouf. Pareil, c'est un peu un truc qui est un peu. Non, mais raconte l'histoire. Je connais pas l'histoire sur. Woody Allen, en fait, il a été. En gros, Woody Allen, il a été marié à une femme pendant longtemps, pendant peut-être 20 ans, 30 ans, avec qui il a adopté une fille, une petite Asiate. Et il est sorti avec cette Asiate et il s'est marié avec quand Putain, c'est un bon plan, ça, d'adopter ta femme. Voilà, il a adopté sa femme. Adopte ta femme. Adoptefemme.org. Et donc, le mec, il est sorti avec sa. Il s'est marié avec sa fille dès qu'elle était majeure. D'accord. Ah oui, il a attendu, il a pas fait le moment. Ouais, mais bon, on imagine que quand même il y a dû avoir farfouillation. Bien sûr, les doigts dans la semoule. Les doigts dans la semoule. Dans le riz, du coup. Dans le riz bien sec.
Ah putain, quel tordu celui-là aussi. Vraiment, c'est presque pire que Polanski, je trouve. Alors Polanski, d'un point de vue, c'est un viol de d'une gamine. C'est atroce, hein, évidemment. Mais si on fait une hiérarchie, je trouve que sortir avec sa fille adoptive que tu as éduquée avec ta femme pendant 20 ans, là je trouve que ça. Bah, ça fait un peu Arsène Wenger, quoi. La formation, les jeunes. Tu le prends sous ton aile. Une espèce d'emprise psychologique qui est vraiment terrifiante, quoi. Pour finir, j'aimerais qu'on ait un petit débat. Parce qu'en fait, c'est un débat qu'on a en interne avec Louis sur ce podcast-là. Comme vous avez pu le constater, alors je ne sais pas à quel niveau de montage il y aura sur l'épisode que vous venez de voir, vous venez d'entendre. Avec des cuts de partout. Avec des cuts de partout. Là, je pense qu'il y a 5 secondes, je vous disais bienvenue, mais bref. En fait, on se demande jusqu'où on peut aller en humour. Parce que c'est le vrai sujet. Alors évidemment, il y a des invités qui ne toléreront pas certaines blagues et on les comprend parfaitement, sans doute. Mais on se demande, est-ce que l'audience, donc vous, je pense que vous êtes prêts à cet humour-là, mais est-ce que des gens malveillants vont isoler des extraits de ce podcast, qui évidemment à prendre au second degré, enfin c'est qu'on parle comme on parle dans la vraie vie, donc on n'a pas de filtre, mais est-ce que des gens malveillants vont isoler des moments de ce podcast-là pour le republier sur les réseaux en disant, regardez, en isolant avec les gros titres, en mode oui, Georges Jordi dit que... ça pourrait être vraiment le cas, c'est très faisable, hein, évidemment. Mais du coup, quelle politique on adopte vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'on dit tout ou est-ce qu'on met En fait, je pense qu'il faut quand même tout dire en expliquant que tout est à prendre quand même au second degré. Il y a des trucs qui vont être sérieux, je pense que ça se sent dans le ton. Il y a des trucs qui sont de l'humour, et quand on fait de l'humour, généralement, on fait des vannes, donc on rigole. Bien sûr. Et voilà. Mais de toute façon, je pense que c'est un des gros sujets, je trouve, c'est en politique et même en règle générale, dans l'humour, en fait, c'est qu'une histoire de morale. Ouais, bien sûr. C'est la morale, en fait, le problème. Et les gens ont du mal à accepter que la morale, je trouve, c'est très personnel. C'est un truc qui découle de notre éducation, de la religion, de la culture. Mais même au sein de la même religion, culture, voilà, on n'a pas la même morale. Il y a des gens qui acceptent pas les vannes sur les handicapés parce qu'ils vont avoir un ami qui est handicapé ou un enfant ou quoi que ce soit. Après, qu'est-ce qu'on s'en branle ? Et c'est qu'on s'en branle pas. Non, mais tu vois, et en fait, chacun, du coup, en fonction de ton parcours de vie, a une morale différente. Comme en Arabie Saoudite, bizarrement, ça gêne pas trop les Occidentaux que leur morale soit de tuer les gays, quoi, par exemple. Ouais. Tu vois, moralement, tu vois, genre, c'est les gens, on s'en branle. C'est bizarrement les LGBT qui manifestent pour Gaza. Quand on sait le sort qui leur est réservé en Palestine, bizarrement la morale, alors ils ont une grosse morale sur les enfants qui meurent là-bas à cause des juifs parce qu'ils sont antisémites, tu vois. Ouais. Mais par contre, le fait que les homos soient lapidés ou jetés d'un immeuble, du 4e, 5e étage. Voilà, là pour le coup, moralement ça passe pour eux, tu vois. Pourtant ça les concerne, mais voir si ça vole. Je crois c'est voir s'ils planent. Voir si l'homosexuel plane. Voilà. Et si tu planes pas, c'est le projet, je crois. C'est l'ADA. C'est l'ADA globale. Voilà, ouais, tout est une histoire de morale et en fait, il faut accepter que en fonction des cultures, en fonction des personnalités, la morale est différente. Et juste, en fait, moi, je suis pour accepter ça, tu vois. Est-ce que dans ce cas, tu serais pour tout dire ? Moi, je suis complètement pour. Moi, je suis vraiment un libertarien. Ouais, à fond, tu vois, liberté d'expression totale, même sur la religion, sur le blasphème, sur tout, en fait. J'ai vraiment... Ouais. Dans ma tête, je me dis, genre, en fait, c'est pas parce qu'un mec, en principe, athée, regarde, toi, t'es croyant, moi, je suis athée, c'est pas parce que moi... le Christ. C'est parce que moi, en tant qu'athée, je vais faire une vanne sur Dieu, elle est pas censée te blesser dans le sens où, bah, tu te dis, ce serait très emmerdant que ta vanne me fasse chier. Bah oui. Parce que ça sentirait que ma foi n'est pas très stable. C'est-à-dire que c'est pas stable dans ta foi, et ça veut dire qu'en plus, tu te dirais, pourquoi je prendrais l'avis de quelqu'un qui n'y croit pas ? Ouais. Tu vois, genre, ça n'a pas de sens, tu vois. Si ça venait d'un mec qui croit aussi, ou d'un mec qui croit en une autre religion, et en mode ça se tape, mon Dieu, il est mieux que le tien, là, je peux comprendre qu'il y ait un peu, ça s'échauffe, tu vois. Mais moi, en soi, tu te dis, bah non, son avis, il m'intéresse pas. Enfin, je peux écouter ce qu'il dit. Non, ça m'intéresse. Mais ça t'intéresse de savoir. Ça m'impacte pas dans ma foi. Ça t'impacte pas dans ta foi, en principe, parce que t'es censé être dans une foi inébranlable. Oui, et puis je me dis que si Dieu est Dieu, il n'a pas besoin d'émissaires qui vont... C'est ça, qui vont dire en mode faire respecter ma parole ou on t'abuse. Exactement, c'est ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, ça. C'est vraiment ce truc de... Non, tu sais, genre les mecs, comme avec Charlie Hebdo, comme avec Samuel Paty, pourquoi ton Dieu, il est si faible pour que tu sois obligé, toi, en tant qu'humain, arriver et devoir punir les gens qui sont... Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Ouais, bien sûr. Il n'a pas besoin de ça, en principe. Si le mec est vraiment omniprésent, omniscient et omnipotent et tout, tu vois. Genre, voilà. Y a pas Non, mais je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est juste que. Quand Samuel Paty
rest in peace. D'ailleurs, tu sais qu'il y a tout un truc là. Enfin, non, mais quel enfer. Mais ça aussi, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a Morandini, mais ça, c'est un sujet aussi. Hein, oh là 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 là. À la droite, on a parlé, mais moi, je trouve ça lunaire. Hein, franchement. C'est une étape dure. En fait, c'est parce que en tant qu'avocat, t'as pas besoin d'aller jusque-là médiatiquement. Mais non, pas du tout. Non, mais en plus, moi, ce que Attends, mais avocat, c'est un métier. Un peu de contexte. Là, c'est la. Alors, je sais pas exactement juridiquement c'est quoi l'étape, mais je crois que c'est. Les derniers moments du procès de Samuel Paty ou les condamnations finales ou voir qui était impliqué dans le truc et tout, parce qu'il y a quand même un processus assez malsain autour de cette mort où en fait tout le monde a mis un peu son grain de sel et tout, et il y a un avocat qui a dit de la défense, l'avocat, je pense, du terroriste tchétchène, là, du Tchétchène, voilà. qui a dit qu'en fait il l'avait bien cherché. Oui, globalement, à la fin, faut bien se rappeler qu'en fait il était islamophobe, quoi. Ces gens-là, on l'a. Parce qu'il avait dit, c'est des Charlie Kirk permanents, en fait. C'est de dire en mode c'est vraiment très triste, mais en même temps, tu vois, t'as un peu cherché. Il n'avait pas cherché, quoi. Mais encore une fois, c'est la morale, c'est-à-dire que quand tu défends soi-disant le bon camp, tu vois, le camp du bien pour eux, tu vois, en fait, tu peux pas t'opposer à ça. C'est un peu la logique Antifa, c'est un peu la logique. Nous, on détient la vérité et tu t'opposes, on t'encule. Ouais, c'est ça. Si t'es pas d'accord, en fait, t'es un méchant. Donc en fait, vu que t'es un méchant, regarde dans l'histoire ce que les méchants ont fait, on va te buter. Mais en fait, c'est d'autant plus malheureux de dire ça que je crois qu'il y a un mail de Samuel Paty qui circule, qui s'explique. Parce qu'on voit les attaques qu'on lui fait, et il a un long mail, mais un truc de fou furieux, genre de 3-4 pages, où il dit, alors j'ai fait ça, tac, ça a été mal interprété pour cette raison. Enfin, vraiment, il fait un mail très long, au-delà de ce qu'on sait déjà, à savoir qu'il a appelé son responsable, en disant attention, je suis menacé de mort, c'est chiant. Et le responsable a dit, bah écoute, ta mère la pute. Bref, une tête. C'était pas ces mots, mais c'était l'idée. Non, mais l'idée était un grand mail où de dire en mode, bah écoute, ta mère. Peut-être c'est une pute. Voilà. Et du coup, le mec, la tête, elle roule 2 semaines après. Alors, ce qui est marrant, c'est pas du tout marrant, mais c'est Hugo qu'on avait parlé en podcast, enfin, quand il est venu pour en parler sur VA+, à l'époque, il avait remarqué quelque chose de très intéressant. Papacito, du coup. Ouais, Papacito. Il avait remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que il y avait des photos qui circulaient de la tête de Samuel Paty, décapitée, prise par le terroriste. Et sur ces photos-là, on voyait évidemment la tête de Samuel Paty assez loin de son corps. En fait, ça m'avait marqué parce que... on voyait le masque. Mais je m'étais dit, en fait, le degré de... La différence entre le gouer de base, en fait, le français moyen, qui respecte les gestes barrières, met son masque, a l'impression d'être bienveillant avec les gens en leur apprenant la liberté et tout. Et puis prévient en mode vraiment bienveillance, en mode si ça vous choque, vous pouvez sortir. Vous pouvez sortir. C'est vraiment ça le truc à la base. Et le mec se fait décapiter. Et traité, alors qu'il y a plein de profs qui justement auraient dit vous restez là, ouais. Baisse, tu vois. Ou alors il y a plein de profs qui seraient chiés dessus et qui l'auraient même pas fait. Oui, tu vois, il y a les deux extrêmes. Ouais. Lui, il a essayé de concilier un peu. C'est pour ça que, alors, je vais essayer de dire ça de manière pas trop provocante. Non. Pas trop provocante. Hein. Encore une fois, c'est pas du tout l'objet de ce podcast. Mais c'est pour ça que cette histoire-là, j'ai l'impression que c'est la première vague, et il y en aura d'autres, et en fait ça existe depuis le 87 et l'affaire du voile de Creil, mais c'est la première vague de merde que connaissent les Français, qui arrive par ceux qui en partie, je dis pas sont responsables, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais ceux qui en partie ont cru que ça allait bien se passer. À savoir, les profs. Naïveté, la naïveté des profs. De gens de 68. Parce que les profs, ça fait quand même depuis 40 piges qu'ils nous cassent les couilles avec la diversité, avec le fait qu'on peut parler à tout le monde, avec le fait que, non mais l'extrême droite exagère, avec le fait qu'ils soient tous des putains de communistes qui refusent de réformer l'école. Et en fait, là, ils se prennent la première salve de merde. Charlie Hebdo aussi. Hein. Totalement Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est la même chose. Hein. C'est des esprits 68 ards, un peu laïcards, qui disent non, on peut rire de tout, pas de galère, attends, mets-moi un petit coup de rouge. Quoi chi. Ouais, c'est ça. C'est Bataclan, Charlie Hebdo, c'est vraiment chou, la symbolique pure. Totalement. Ça, c'est des mecs qui vivent dans une autre époque, qui vivent dans les années 70, où l'ennemi principal, c'était Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen et l'Église catholique. Donc tu fais des blagues sur les prêtres qui enculent des gosses, c'est très drôle. Sur le fait que Marine Le Pen soit une salope, c'est très drôle. Par contre, tu fais une blague sur l'islam, criblé de balles. Ouais, c'est ça. Fin d'aventure, tu ressembles à un gruyère. Et derrière, vous n'aurez pas ma haine. Et derrière, en plus, ils n'ont pas la haine. C'est ça, c'est derrière, vous n'aurez pas ma haine. C'est vraiment la morale du truc, c'est nous, on est au-dessus de ça.
Ouais. Parce qu'on est tellement déconstruits. Et Ouais, tellement, ouais. Bah là, en l'occurrence, ils sont vraiment déconstruits. Hein. Oui, Bah là, mais les autres. le bras est là. Le bras est là, la tête là-bas. La tête est roule. C'est déconstruit, là, il n'y a plus qu'à remettre. Hein. Vous trompez pas de chance, les gars. Aucune fondation, les mecs. Ah, ils ont rien. Les d'autres mais pièces. oui, non, mais c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que la symbolique, je dis pas qu'elle est intéressante, parce que ce serait atroce de dire ça. Mais... Non, parce qu'en fait, la symbolique, c'est en fait, t'as des gens qui ont vu un peu ce qui pouvait se passer plus tôt. Et ces gens-là, par morale, par bonne morale, se sont dit, ah non, mais attends, c'est honteux de dire ça. Comment on peut être contre l'immigration, contre l'islam, voilà. Et au final, regarde, ta tête roule. Voilà, c'est ça. Au final, ces gens-là en payent aujourd'hui le prix. C'est des gens qui ont pourtant défendu complètement l'immigration de masse. Et qui, je pense, étaient les premiers à insulter ceux qui que tiraient la sonnette d'alarme. Évidemment. Tu vois. C'était les premiers en 2002. Je pense que la plupart des profs, 98%. Mais totalement. Mais non, mais attends, mais j'ai appris un truc de dingo, mec. Dans les classes, ils faisaient 1 minute de silence, mec. Pour Le Pen au second tour. Des barres. Mec, c'est des fous du bus. Tu vois, alors que Le Pen était le premier à dire attention. Peut-être que la cohabitation sera pas si évidente. Et aujourd'hui, c'est les profs qui se chient dessus en parlant de la Shoah et en parlant de. Il y a de plus en plus de profs caricatures. Et en fait, aussi des hommes politiques ou médiatiques qui ont un peu viré des Onfray, tu vois, pour moi, qui représentait un peu le corps enseignant, tu vois. Il a eu des couilles, hein. La gauche, bien sûr, la gauche laïque, tu vois. Onfray et Nolo. C'est vraiment ce genre de profil de gens qui se sont dit. Peut-être qu'en fait, tu vois, parce que plus ouvert que les autres déjà au dialogue, parce que c'est les mecs qui peuvent parler avec Zemmour, tu vois. Et en fait, ces gens-là se sont dit, je crois qu'en fait, il y a peut-être un truc un peu, tu vois. Non, mais même sans l'en connaître, parce qu'ils l'ont jamais reconnu. Si, non, mais en mode, on s'est trompé. Ouais, ils ont pas dit, ils sont trompés, mais ils se sont objectivement trompés. Et en se trompant, c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'ils changent d'avis, c'est très cool, bravo à vous, merci, au revoir. Mais reconnaissez, reconnaissez. Des gens qui avaient déjà alerté. Et puis surtout, on a perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on n'aurait pas eu SOS Racisme. Carrément, c'est peut-être mort, tu vois. Bah, c'est potentiellement mort d'ailleurs. Enfin, je veux dire, on prend pas 2027, c'est une fin d'aventure. Hein. Mais bon. Et même si on prend 2027. Et même si on prend 2027, ça va être. Ice, on en pense quoi? Tu me disais que t'as mis 5 étoiles sur Google, toi. Ouais, j'ai mis 5 étoiles sur Allociné, sur le gamin de 5 ans. Là, oui, le gamin, pas mal, ouais. Non, bah après, moi, pareil, la logique, je suis pas du tout pro-Trump et j'ai pas du tout... Puis en vrai, j'ai un truc, moi, c'est le conflit israélo-palestinien ou ce qui se passe aux US, même si ça a un peu impacté effectivement des trucs en France, j'en ai un peu rien à foutre. En fait, c'est pas du tout mon sujet. Moi, j'essaie de voir un peu à l'échelle juste nationale ce qui se passe, mais je t'avoue que... Ice, oui, évidemment. De toute façon, on voit bien que Trump est dans une logique de chelou, tu vois, quand même. Ouais. Moi, je trouve qu'il est quand même un peu critique. T'es Trump-critique. Ouais, j'ai pas du tout un. Pas un bandeur de Trump. Mais comme en France, j'ai l'impression qu'on on a un côté où on fantasme un mec viril au pouvoir, parce qu'on n'a pas ça depuis toujours, depuis Sarko peut-être, on va dire. Même s'il a été... De Gaulle. Ouais, mais même Sarko en soi, il représentait un peu ce truc. Une belle traîtrise, Sarko. Bien sûr, mais quand il est arrivé, on le voyait un peu comme... Il avait un côté un peu plus, il est charismatique. Le discours, on s'est dit, ah putain, enfin, on a un mec qui est un peu stylé. L'or dans le pays et tout. En vrai, c'est ça, tu vois. Oui. Et en fait, vu qu'on n'a pas ça en France, et ben en fait, on s'inspire de pays où on est plutôt objectif sur vraiment leur politique, et on regarde Poutine comme un mec trop stylé, on regarde Trump comme un mec trop stylé. Trump, il a quand même ses casseroles, pas loin de Morandini, hein, tu veux dire, avec l'affaire Epstein et tout. Poutine, je suis désolé, mais on bande sur ce mec. Enfin, en France, surtout à droite, les gens bandent sur ce gars, alors que la démographie de la Russie, elle est scandaleuse et qu'ils font moins de gosses que chez nous. Oui, et puis c'est le premier pays par avortement aussi. Donc, tu vois, en termes non plus le phare de l'Occident. Les mecs peuvent pas parler. Un podcast comme ça, tu le sors pas en Russie, quoi, tu vois. Oui. Donc, en fait, de trouver ça stylé, que ce soit Trump ou quoi, même là, en vrai, si tu veux être critique de Trump aux États-Unis, moi, je serais pas serein, tu vois. Ah ouais. Bah non, je serais pas serein. Je pense vraiment, je serais pas du tout serein à critiquer Trump si j'étais américain là-bas. Quand tu vois que les mecs sont prêts à faire des arrestations d'un gamin de 5 ans, après t'es pas colombien. Non, mais tu vois, je trouve qu'il y a un côté. En fait, c'est une parodie. Je trouve que le gars est une caricature d'un méchant de film, tu vois, un peu mal fait, un peu mal écrit. Ouais, je vois. Tu vois, il a été élu pour des raisons sur le wokisme et l'immigration. Mais en fait, lui, il arrive, on dirait que c'est même avec ce qu'il fait avec la France, il nous chie ouvertement à la gueule. Les gars, je trouve ça très bizarre. Alors, moi, je trouve que ça a un avantage. C'est peut-être de nous réveiller. Ouais. Oui, peut-être. Peut-être. Mais par contre, tu peux te dire, vous voyez ce qu'il veut faire, il veut défendre ses intérêts dans son pays, mais quand même, il nous crache à la gueule, donc arrêtons de le sucer quand même. Tu vois. Bien sûr. Non, juste, ok, on peut s'inspirer. De manière générale, sucer un président étranger, c'est pas ouf.
Mais effectivement, je trouve qu'il y a quand même un réveil qui se fait en France en mode on se fait pisser dessus, mais ça veut dire qu'on est quelque chose, ça veut dire qu'on a une fierté. Donc, il faudrait peut-être qu'on la retrouve. Tu vois, ce processus-là de prise de conscience de on est quelque chose, mais on le doit aussi à Trump. Il faudrait que ça serve à ça. Oui, totalement, bien sûr. Mais pas qu'on soit en mode il est quand même trop stylé, j'adore. Ouais, regardez comment il pisse dessus, j'adore. Golden Shower et tout. On passe un peu pour des... Bah ouais, c'est ça, ça fait vraiment on est des merdes, quoi. Et aujourd'hui, même si moi, à une époque, j'aurais été un peu plus partisan d'une France souverainiste et indépendante qui sort de l'euro, aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus compliqué, tu vois. C'est difficile de... tu serais plus dans une vision européiste Mais par la force des choses, pas parce que je le veux, tu vois, parce qu'en fait, on n'a pas trop le choix. On est un peu aujourd'hui dépendant presque de l'Allemagne et de pays comme ça, quoi. Et vraiment, la géopolitique, c'est pas du tout un sujet où je suis bon et tout, donc j'ai pas du tout envie de faire le mec. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre d'être en mode. C'est Asselineau qui est un peu comme ça, ou Filippo, d'être un peu dans des trucs. Non, mais on peut sortir de l'euro, on fait le Frexit et tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois. On n'est plus la France d'il y a même 50 ans, tu vois. Ouais. Même il y a 30 ans. Non, mais c'est là où. Moi, je suis évidemment très critique de l'Union européenne, mais il faut savoir. Mais en restant critique, bien sûr. Mais non, mais il faut savoir ce qu'on critique dans l'Union européenne. En soi, je critique pas l'Union européenne en elle-même. Je critique les élites de l'Union européenne. Mais effectivement, que tout soit dirigé à Bruxelles. C'est ça. Mais en fait, t'aurais une Union européenne dirigée par des souverainistes européens, par des identitaires, par des nationalistes et tout. Ça me dérangerait pas. Et qui laissent des libertés pour chaque pays. Et qui laissent des libertés, évidemment, mais tu vois, qui disent pas d'immigration, on renvoie tous les casse-couilles chez eux. Tu vois, si t'avais ce genre d'Union européenne de puissance, de grandeur. Les casse-couilles. T'as une vraie politique d'exclusion. À l'échelle européenne, parce qu'aujourd'hui on est obligé. T'as des blocs aujourd'hui, enfin je veux dire. Et puis surtout, je pense que pour rivaliser économiquement face à l'Amérique et pour mettre aussi la pression et la Chine, on est obligé d'être un peu unis. S'il n'y a que la France aujourd'hui. Oui, effectivement, faut pas penser. On peut plus penser comme ça, je veux dire. Et puis en fait, mais ça, tu vois, c'est aussi une chance qu'on a. Je réfléchis en pensant, mais enfin, je parle en réfléchissant, mais c'est aussi une chance qu'on a d'être dans cette période de crise parce que ça nous permet aussi de penser à qui on est réellement en Europe. C'est quoi nos points communs? Tu vois, en fait, et puis en fait, c'est marrant de se dire que, et c'était le même du manchot ou du pingouin que j'avais posté, mais en fait, si ça touche autant de gens en Allemagne, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Italie, au Danemark et en Angleterre, c'est qu'on a un truc commun. On a un truc en commun qui nous anime. Et tu vois, ce truc-là, utilisons-le pour en faire notre puissance. Quoi le truc en commun? D'aimer les pingouins. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas. La passion des pingouins. La passion des pingouins. Non, mais tu vois, en fait, et du coup, effectivement, ça nous fait prendre conscience qu'on a des choses en commun, qu'on a potentiellement les mêmes ennemis, et quand il y a des solutions. Bref. Voilà, bon. En tout cas, on parlera pas de politique sans. En tout cas, pas de politique. Franchement. Ça, c'est le truc qu'on veut pas faire dans ce podcast. Relou la politique, truc. Droite, gauche. Bon. Voilà. On va mettre un truc trigger là. Ouais. Ça serait stylé. TG. Mais non. Ta gueule sinon. Ouais, ta gueule. Non, mais TS. Tentative de suicide. Oui. Non, bref. Ok, trop bien. Bah écoute, tu veux rajouter un truc? Non, en vrai, je crois qu'on a fait le tour en tout cas de la présentation de ce qu'on comptait faire dans ce podcast. Je pense que c'est une bonne mise en... On m'a dit carrément, on m'a vraiment dit, mais en vrai, les gars, faites même un podcast que tous les deux. Et moi, je trouve que c'est pas... Là, c'est cool parce que ça permet de remettre un peu dans le bain, presque. Mais je trouve que c'est pas l'identité, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée... faut roaster. Faut quand même, roaster un invité. L'idée de base, nous, on s'est inspiré du Floodcast à la base. C'est vraiment quand même l'inspi qui n'existe plus, donc il y a un truc à prendre. Ouais. Après, c'est un autre créneau. Pas le même public. Pas le même public, un autre créneau. Mais c'est vrai qu'on a... Et je pense aussi que s'ils ont arrêté, je pense que ça devait marcher moins bien qu'avant, parce que c'était de plus en plus chiant, tu vois. Totalement, mais ce qui est marrant, c'est quand ils ont des invités. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aussi parler avec la personne, lui faire des petits jeux, des trucs comme ça, et puis avoir une discussion qui est plus cool que de le faire à deux. C'est cool à deux, mais là, c'était bien pour relancer la machine, quoi. Trop bien. Bah écoute, nous, nos rendez-vous, c'est pas les vôtres, hein, nous, c'est mercredi et vendredi. Mais sans doute que cet épisode-là, vous le verrez, et que la semaine d'après, un épisode arrive, le mois d'après, un autre épisode. On va beaucoup rigoler. Énormément de reels vont être faits, d'extraits. N'hésitez pas à les partager. Abonnez-vous à la chaîne du vont être faits aussi. Pas par nous, mais par Blast. Sans doute par Blast. Et on vous embrasse. Par contre, c'est juste s'ils peuvent mettre en cross-post pour qu'on puisse... Alors oui, si jamais il y a des insultes, n'hésitez pas.
taguez-nous. Comme ça, on peut réagir. On fait un cross-post. On peut prendre 2-3 abonnés. Ça c'est jamais perdu. Voilà, bah écoute, merci à tous de votre soutien. Vous n'avez pas encore soutenu. Merci à tous de votre visionnage. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.